En 2009, pour relancer l'économie, le gouvernement a mis en place un dispositif de prime à la casse. Conséquence, le volume de véhicules hors d'usage a triplé. En France, depuis 2003, il faut atteindre 85% de réutilisation-valorisation des véhicules usagés pour respecter la directive européenne. Or, en 2008, avant le plan de relance, la France n'atteignait toujours pas les 81%. Pourtant, ici, grâce à de nouvelles méthodes expérimentales, les objectifs réglementaires sont atteints. Focus sur cette chaîne de démantèlement. Première étape, l'expertise du véhicule. La première des choses qui a été faite sur le site, c'est quand le véhicule est rentré sur le site, a été donc de placer cet autocollant sur le véhicule. On y retrouve le numéro d'ordre, c'est-à-dire le numéro d'entrée du véhicule sur le site. Le code barre permettra à chaque étape d'identifier toutes les caractéristiques du véhicule. Nombre de kilomètres, première mise en service, numéro d'immatriculation et inventaire de toutes les pièces revendables sur le marché de l'occasion. Et donc seulement les pièces appelées par le commerce qui sont effectivement en état, commercialisables, seront appelées, mentionnées au niveau de la ligne de démontage. Et à ce moment-là, l'opérateur pourra savoir si oui ou non il faut qu'il enlève la pièce en question. L'expertise permet de vérifier l'état du véhicule, qui va bientôt être neutralisé grâce à ce boîtier connecté au système de sécurité passive de la voiture. Résultat, tous les organes pyrotechniques sont explosés par sécurité. La chaîne de démontage en 5 postes. Au premier, on retire les pneus, enjoliveurs, pare-boue, batterie. Au second, sont enlevés le capot, les feux et les portes. On peut remarquer les outils qui permettent d'alléger les charges pour les ouvriers. Enregistrement systématique à chaque poste. Donc la lecture du code barre permet effectivement d'informatiquement de savoir si la pièce a bel et bien été démontée. C'est-à-dire on savait qu'elle était à démonter, maintenant on sait qu'elle est démontée. Poste 3, dépollution des liquides. Liquide de frein, liquide de refroidissement, lave-glace, huile et carburant. Tous ces liquides sont aspirés et stockés séparément à l'extérieur du bâtiment. Un collecteur viendra agréer, viendra récupérer ces fluides et les envoyer la plupart du temps dans des installations de recyclage ou de régénération ou dans des installations de destruction ou de valorisation énergétique. Retour à l'intérieur, poste 4, pour les principaux plastiques intérieur-extérieur. Ici, un bouclier destiné à être revendu. Là, un pare-choc pour le recyclage. Poste 5, qui fait l'objet d'un brevet en machinerie, un basculeur. Ça va nous permettre de libérer l'ensemble des fixations qui sont sous le véhicule. Avec une récupération des pots catalytiques, réservoirs, amortisseurs. Ensuite, on remettra le véhicule en position normale, on libérera cette fois les fixations supérieures, on lèvera la caisse et donc ça nous permettra de récupérer le groupe motopropulseur sur une palette rétention. Dernier poste, extraction de la planche de bord et de 10 kg de câble par véhicule pour recycler le cuivre. Un process qui a permis à l'entreprise de diminuer les coûts de fonctionnement. Avec la revente des matières à recycler et des pièces détachées, elle peut financièrement atteindre les objectifs européens. Et voilà à quoi ressemble le véhicule en fin de chaîne de démontage. On notera que certains éléments sont encore présents sur la carcasse, comme les pare-brises, des éléments qui devront trouver une filière de recyclage. Prochains objectifs européens, passer de 85 à 95% de réutilisation-valorisation des véhicules hors d'usage en 2015.